Jésus dit : L'espérance vit là où vit la foi. Le désespoir qui conduit à la mort tant d'âmes aujourd'hui suppose l'absence d'une foi véritable. En effet, celui qui croit vraiment demande avec une telle insistance qu'il obtient. Mais si vous voyez qu'une prière reste sans réponse, vous pouvez croire qu'elle est viciée dans la demande qui est faite ou dans la foi. Si elle est viciée dans la demande, moi qui le sais, je ne vous accorde pas ce qui vous donnerait le bonheur d'un instant et la douleur pour le reste de votre vie terrestre, et qui parfois pourrait aussi vous donner des peines dans l'autre à cause du mauvais usage que vous pourriez faire de mon don. Si la prière est viciée dans la foi, je ne l'entends pas et ne l'écoute pas. Le monde n'a plus la foi, et il n'a donc plus l'espérance. Le monde ne croit pas que Dieu soit un Père tout-puissant. Le monde ne croit pas que Dieu soit un Père aimant. Si le monde savait combien il est douloureux pour moi de ne pas pouvoir toujours vous aider et de ne pas pouvoir toujours vous rendre heureux, je voudrais que mes enfants fussent tellement à moi qu'ils n'auraient que des pensées saintes et de saintes demandes à faire au Père, qui alors les écouterait toujours, toujours, toujours. Il ne les accorderait pas toujours, mais toujours il les écouterait, et s'il ne pouvait pas donner à un de ses enfants ce qu'il demande, il substituerait le don, non accordé pour des raisons de divine intelligence, par 100 autres consolations plus grandes encore. Tu en sais quelque chose, toi qui as atteint la foi véritable en ton Dieu et Père. Mais si tu médites bien sur la raison fondamentale de la mort de la foi, tu verras que c'est le manque de charité. Dieu n'est pas aimé, ni des chrétiens de nom seulement, ni de ceux qui semblent être des chrétiens fervents. Ils semblent l'être, mais ne le sont pas. Beaucoup de pratiques religieuses, beaucoup de prières, superficielles les unes et les autres, faites et dites davantage par superstition que par religion. Beaucoup craignent que s'ils ne disent pas un certain nombre de prières, que s'ils n'accomplissent pas tel ou tel rite, Dieu ne les punisse, ou même, laissant Dieu de côté, que leurs affaires ne marchent pas bien. Encore de l'égoïsme. Ils n'ont pas compris ce qu'est l'amour du Père pour ses enfants et des enfants pour leur Père. Dieu existe, ils croient qu'il existe, mais il est si lointain, si abstrait, que c'est comme s'il n'existait pas. Ils croient Dieu non seulement lointain, mais revêche et avare. Ils croient que Dieu est un semeur de punition. Non, votre Dieu est toujours près de vous. Ce n'est pas lui qui s'éloigne, c'est vous qui vous éloignez. Ce n'est pas lui qui est revêche et avare, c'est vous qui l'êtes. Ce n'est pas lui qui ferme les portes des grâces, c'est vous qui les fermez. Vous les fermez par votre manque de foi et d'amour et d'espérance en lui. Mais venez, pauvres enfants, venez à moi qui brûle du désir de vous rendre heureux. Venez à moi qui m'afflige de ne pas pouvoir vous serrer sur ma poitrine et essuyer vos larmes. Venez à l'unique qui vous donne le bien et la paix et l'amour vrai et éternel. Vivre près de moi est une joie, même dans la douleur. Mourir avec moi à ses côtés, c'est passer dans la joie. Celui qui se confie à moi ne doit rien craindre sur terre et rien dans l'éternité, car à mes vrais enfants, j'ouvre un cœur de vrai Père plein de compréhension et de pardon.